Oui, il existe un business model qui surpasse tous les autres quand on est débutant. Et non, ce n'est pas le dropshipping, l'e-commerce, le trading ou encore l'affiliation. Ce business model, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo qui était aussi le premier épisode de la série que vous êtes en train de visionner. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin puisque je vais vous expliquer clairement pourquoi ce business model est le meilleur et comment faire pour gagner de l'argent concrètement avec. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adel Lucas et entre l'année 2022 et 2023, j'ai généré près d'un demi-million d'euros sur internet grâce à mon business, comme j'en parle dans la première vidéo de ma chaîne. Pour prouver que ce n'était pas un hasard et que tout le monde aurait pu y arriver aussi, j'ai décidé de recréer un business en partant de zéro et en documentant tout de A à Z sur ma chaîne YouTube via la série de vidéos que vous êtes en train de visionner en ce moment même et qui sort chaque dimanche sur ma chaîne. Pour ce faire, j'ai 3 règles à respecter. Premièrement, je n'ai pas le droit d'utiliser mon argent, sauf s'il s'agit de dépenses légères comme pour le nom de domaine par exemple, ou encore les quelques outils que je serai amené à utiliser. Ici, l'objectif c'est de prouver qu'on peut créer un business sur internet qui nous permet de devenir indépendant financièrement, même en partant littéralement de zéro. Deuxièmement, je vais devoir tout vous documenter de A à Z de façon 100% transparente. Je n'omettrai rien, ni mes réussites, ni mes échecs. Je vous montrerai tout du début à la fin, de la création du business, la recherche de niche, la sélection de marché, le nom de domaine, l'achat de l'hébergeur, la création du site web et l'acquisition bien évidemment du premier client ainsi que toutes les étapes qu'il va y avoir entre les deux. Et enfin, troisièmement, je dois poster une vidéo chaque semaine, tous les dimanches sur ma chaîne pour documenter cette aventure jusqu'à avoir atteint l'indépendance financière. Alors si je mets des guillemets, c'est tout simplement parce que l'indépendance financière c'est devenu un terme un petit peu fourre-tout qui ne signifie plus grand-chose. Ici quand je parle d'indépendance financière, je parle bien du minimum qu'on doit atteindre avec une activité pour pouvoir devenir indépendant grâce à cette dernière, c'est-à-dire environ 2 à 3 000 euros par mois. Évidemment je ne m'arrêterai peut-être pas là, mais en tout cas c'est le minimum que je dois atteindre et documenter sur YouTube pour vous prouver qu'il est possible de devenir indépendant financièrement en partant de zéro. Alors si vous avez vu ma précédente vidéo qui marquait le premier épisode de cette série, vous savez que le fameux meilleur business model à lancer quand on est débutant sur internet, c'est le business model d'agence. Et avant de vous expliquer comment fonctionne ce business model en profondeur et comment vous pouvez concrètement gagner de l'argent avec, il me semblait être intéressant de vous rappeler pourquoi, en 5 points, ce business model est le meilleur quand on est débutant. Alors premièrement, c'est un business qui ne nécessite pas d'argent. En effet, aussi fou que ça puisse paraître, vous pouvez, grâce à la puissance d'Internet, partir de zéro et comparativement à la vente de produits, vendre des services qui, d'une part, vous rapporteront 100% de marge, ou presque, et qui, d'autre part, ne vous auront coûté quasiment rien au début, si ce n'est quelques dizaines d'euros dans des éventuels logiciels ou autres outils que vous pourriez être amené à utiliser. Deuxièmement, ce business model ne nécessite pas de compétences techniques pour pouvoir être lancé. Là encore, vous pouvez partir de zéro, n'avoir littéralement aucune compétence, aucune expertise dans le domaine que vous aurez choisi sur le modèle d'agence, et nous y reviendrons dans un instant, apprendre, vous former sur le tard et commencer à générer vos premiers euros sans même avoir eu besoin de développer une compétence technique en particulier. Troisièmement, ce business model ne nécessite pas d'expérience particulière, c'est-à-dire qu'au-delà des compétences et d'autres bagages tels que des diplômes, vous n'avez pas besoin d'être expérimenté, vous n'avez pas besoin d'avoir eu pratiqué, vous pouvez vous lancer de zéro et à nouveau vous former et apprendre en faisant. Quatrièmement, ce business model peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière dès la première vente. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué pourquoi il était largement plus intéressant de vendre des services plutôt que des produits quand on est débutant, et sur le modèle d'agence en particulier, puisque comme vous le verrez, vous pourrez vendre des services qui vous permettront dès le premier client, dès la première vente, de pouvoir devenir indépendant financièrement et de vivre littéralement de votre activité. C'est un avantage de taille que vous ne retrouverez quasiment sur aucun autre business pour débutants à vos débuts et qui est littéralement game changer dans l'optique de pouvoir réussir à vivre de son activité rapidement et simplement. Enfin, cinquième et dernier point, comme je le disais il y a un instant, ce business model qui est celui
de l'agence, grâce au fait qu'il puisse vous permettre de devenir indépendant dès le premier client, peut naturellement vous permettre de devenir indépendant financièrement très rapidement. Il vous suffit de trouver une personne, une seule sur les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, prête à vous acheter votre service, et grâce à elle, vous pourrez potentiellement ne plus jamais avoir besoin de travailler pour un patron. Alors évidemment, un client ne suffit pas pour pouvoir se projeter sur le restant de sa vie, mais vous pouvez tout à fait vous imaginer travailler pendant 3, 6 mois, 1 an, voire plus, avec un seul client qui pourrait assurer votre train de vie à lui seul. Imaginez si vous en avez 10, 20, 30, 50, 100. Alors maintenant qu'on a vu, ou plutôt revu le pourquoi, je vous propose maintenant de m'accompagner pour que je vous explique comment ce business model fonctionne, quels sont les différents formats, les différentes variantes, les pièges à éviter et comment vous allez pouvoir concrètement gagner de l'argent avec, passer de 0 à 1000, 2000, 3000 euros par mois, puis 5, puis 10, puis 20 et jusqu'à 100 000 euros par mois et plus. Ok, comme à mon habitude, on se retrouve juste ici sur mon écran, du coup, que vous devriez voir apparaître via ce magnifique tableau blanc sur lequel je vais donc vous expliquer, vous présenter le modèle d'agence. Alors, en simple, le modèle d'agence se présente comme suit. Vous allez avoir votre agence et votre agence, son but, ça va être de vendre des prestations de services évidemment autour du digital, à un client. Client qui se trouvera être un professionnel, tout comme vous. Donc vous êtes un professionnel, votre client aussi, d'où le terme B2B. B, je le rappelle, c'est business. Si vous vous adressiez à un particulier, ça aurait été C comme customers, B2C. Là, en l'occurrence, c'est bel et bien B2B. Le client, quant à lui, professionnel, donc, va en retour des prestations de services que vous lui aurez vendues, eh bien, vous payez, naturellement. Et même s'il existe plusieurs modèles de revenus pour le modèle d'agence, vous pouvez être payé de plusieurs façons, il y a plusieurs types de pricing. Un pricing, je le rappelle, c'est littéralement la tarification, le prix. Eh bien, le modèle le plus courant, ça va être celui du fixe récurrent. C'est-à-dire que vous allez être payé un montant fixe qui ne bougera pas, mais de façon récurrente. C'est-à-dire tous les mois, tous les 3 mois, toutes les 2 semaines. C'est ça l'avantage du business model d'agence, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez devenir indépendant financièrement dès votre premier client, mais en plus vous pouvez le devenir pendant des mois, voire des années, si vous le gardez. Comparativement à d'autres modèles qui d'une part ne permettent pas forcément de pouvoir facturer autant que sur le modèle d'agence, puisque comme vous le verrez encore une fois, on va facturer des prestations de services à haute valeur et donc à haut prix. D'autre part, le business model d'agence permet de facturer ces prestations-là dans la durée, dans le temps, pas juste une seule fois. C'est pourquoi, encore une fois, ce business est vraiment le meilleur business model quand on est débutant pour pouvoir devenir indépendant financièrement, même si quand on est moins débutant, comme vous le verrez aussi dans un instant, il ne l'est peut-être pas autant. Alors, un modèle un peu plus avancé d'agence, mais toujours sur le même principe, serait ici de rajouter un intermédiaire qu'on appelle généralement freelance ou contractor en anglais et à qui vous allez rémunérer une partie fixe, récurrente ou non, de l'argent que vous aurez perçu ici. Donc vous allez vous en dédouaner d'une petite partie. En échange de quoi, ce freelance, ce contractor va lui délivrer la prestation à votre place. Toujours, encore une fois, je le rappelle, dans le digital. Et alors, c'est ici que le business model d'agence trouve véritablement sa force sur du moyen long terme, en ce sens que vous n'êtes pas obligé de délivrer les prestations de service vous-même. Vous pouvez tout à fait faire appel à un prestataire, à un freelance, à un contractor pour lui déléguer les tâches que vous ne souhaiteriez pas ou que vous ne pouvez pas faire vous-même.
Rien de transcendant à ça, c'est aujourd'hui comme ça que fonctionnent à peu près tous les business rentables de ce monde. Quand vous allez au restaurant par exemple, eh bien ce n'est pas le chef du restaurant, le gérant qui va venir vous servir votre cocktail. Quand vous allez à la banque, ce n'est pas le directeur qui va vous ouvrir un compte et vous conseiller. Il y a toujours une pyramide hiérarchique à l'intérieur de laquelle, quand vous êtes votre propre patron, eh bien vous vous trouvez au sommet. Et naturellement, toute la partie opérationnelle, même si à vos débuts vous serez amené à la faire seul, à terme vous n'en serez plus obligé. Ce qui fait de l'entrepreneuriat un modèle comme étant le seul qui peut vous permettre aujourd'hui de non seulement pouvoir devenir indépendant financièrement, ne dépendre de personne pour gagner votre argent, mais aussi libre financièrement, en n'ayant plus besoin d'avoir à travailler une seule seconde de votre vie pour pouvoir gagner de l'argent. Et là où la dimension de délégation sur le modèle d'agence prend un tout autre sens, eh bien c'est dans le fait que comparativement à des business, notamment physiques, comme ceux que je viens de citer, vous pourrez déléguer très facilement et très rapidement à des contracteurs et à des freelances ou peut-être même à d'autres agences qui se feront un plaisir de faire le travail à votre place en échange d'une rémunération évidemment attractive. Cependant, vous pourrez réussir à déléguer pour des tarifs extrêmement avantageux si vous sourcez vos talents aux bons endroits. En effet, il est tout à fait possible de trouver des talents que vous allez arbitrer, à qui vous allez déléguer les prestations de services et qui feront du super travail mais en ne vous coûtant quasiment rien. Comment ? Eh bien tout simplement en les sourçant à l'étranger. Il existe aujourd'hui des prestataires de services, des freelances, des contracteurs et même des agences qui, dans certains pays, de par leur conjoncture économique, notamment en Asie, eh bien vous permettront de pouvoir avoir du travail de qualité comparativement à ce que certains pourraient penser, mais à moindre frais. Et c'est en exploitant le business model d'agence ainsi que vous pourrez créer un véritable cercle vertueux à l'intérieur duquel votre prestataire sera très content d'avoir pu gagner bien plus avec vous que ce qu'il aurait pu gagner dans son propre pays. Donc vous donnez l'opportunité à quelqu'un sur Terre grâce au digital de pouvoir être bien payé pour son talent. Votre client, quant à lui, est satisfait de la prestation qu'il aura reçue, car comparativement à ce que certains peuvent penser, c'est pas parce que vous outsourcez, c'est pas parce que vous déléguez à l'étranger que le travail sera mal fait. Au contraire, aujourd'hui j'ai eu de bien meilleurs résultats avec des prestataires étrangers sur la plupart des prestations sur le modèle d'agence qu'avec de jeunes diplômés sortis tout droit d'école en France qui n'étaient généralement pas aussi compétents et n'avaient pas autant d'expérience terrain. Et enfin, eh bien vous retrouverez au milieu à encaisser sans avoir eu spécialement besoin de travailler, même si évidemment le travail, il faudra quand même le fournir, surtout au début. Et au sujet de la délégation, il me semble être extrêmement important de souligner 2 points avant de continuer. Tout d'abord, avant de vouloir faire, il me semble être important d'apprendre à faire. Alors, ce principe ne s'applique pas pour tout, mais particulièrement quand vous êtes au lancement d'une activité comme celle d'une agence, si vous n'apprenez pas à faire vous-même, eh bien non seulement vous ne connaîtrez pas aussi bien votre sujet que celui à qui vous l'avez délégué, mais en plus vous ne pourrez pas forcément bien le manager. Deuxièmement, si vous n'avez même pas encore trouvé vos premiers clients, généré vos premiers euros, ne pensez même pas à déléguer. Je vois trop souvent l'erreur, surtout chez les plus débutants, de trouver des subterfuges pour se faciliter la tâche, notamment en cherchant à déléguer ou à monter une équipe pour ne rien avoir à faire avant même qu'ils aient pu encore gagner de l'argent. C'est une terrible erreur. Aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous voulez vous lancer dans le business, où vous avez peut-être déjà essayé et échoué, et vous n'avez pas encore réussi à générer suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre, vous n'avez qu'un seul objectif: trouver votre premier client, générer vos premiers milliers d'euros. Tout le reste est secondaire. Ceci étant dit, voici donc d'un point de vue chiffré comment vous allez pouvoir générer vos premiers milliers d'euros avec votre agence. Alors, si par exemple vous commercialisez un service à 2000 euros, on va dire 2000 euros par mois, ce que je recommanderais à la plupart des débutants. Encore une fois, si vous ne savez pas comment, évidemment, je vais vous l'expliquer, je vais vous apprendre. Vous verrez tout dans cette série. Donc 2000 euros par mois, eh bien, si vous obtenez un client, vous faites naturellement donc 2000 euros par mois, puisque vous vendez une fois
votre offre. Pour atteindre les 10 000 euros par mois, naturellement, vous aurez donc besoin de vendre à 5 personnes votre service. Comme vous pouvez le voir, 5 personnes, c'est pas si énorme que ça et c'est donc relativement simple d'y arriver si vous mettez bien évidemment en place les stratégies que je vais vous documenter. À ce stade, pour la plupart des prestations de services, vous ne devriez pas avoir besoin de déléguer, même si vous en aurez la possibilité. Au-delà, si vous voulez atteindre le palier des 30 000 euros par mois, palier symbolique après celui des 10 000 pour de nombreux créateurs d'agences, ici vous devrez donc tripler le nombre de clients et en obtenir 15. Ici, forcément, vous ne pourrez plus vous en sortir seul, donc vous atteindrez vraiment une limite qui va séparer cette partie-ci où vous serez en solo de cette partie où vous aurez sans doute besoin de déléguer. Jusqu'à 100 000 euros par mois, donc si par exemple vous faites, on va dire 60 000 euros par mois, donc c'est-à-dire 30 clients, vous devriez vous en sortir avec une petite équipe de 1, 2 à 3 personnes, 4 grands maximum en fonction du service que vous vendrez. Ici, on serait donc sur un modèle hybride entre solo et agence, puisque une agence, ultimement, foncièrement, son but, ou plutôt si elle a cette dénomination, et ce qui va la différencier de quelqu'un qui va proposer les mêmes services en freelance, c'est justement de pouvoir aller au palier important, tel que 100 000 euros par mois et plus. Et pour ça, eh bien, vous aurez besoin ici donc de 50 clients, ce qui sera très compliqué à gérer seul ou avec une équipe restreinte de 3 à 4 personnes. Alors ici, j'ai vraiment simplifié les différents formats que vous aurez d'un point de vue humain. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que plus vous allez monter, et certes, plus vous allez gagner, mais plus vous allez perdre aussi sur d'autres aspects. Quand vous êtes en solo, vous avez la liberté d'être seul et de ne dépendre de personne et de n'avoir personne qui dépend de vous. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Pour autant, votre rentabilité sera sans doute meilleure puisque vous n'aurez personne d'autre à payer que vous-même. Si vous passez sur un modèle hybride, qui est, je considère, mon modèle favori, vous aurez à la fois les avantages vous permettant d'être plutôt indépendant, plutôt libre, avec une petite équipe restreinte de 2 à 3 personnes tout au plus dans l'idéal, mais vous pourrez en plus générer des revenus conséquents qui n'affecteront que très peu votre rentabilité si vous avez bien recruté et bien managé. Au-delà, pour les plus ambitieux d'entre vous sur le modèle d'agence, même si ce n'est pas toutes les agences qui pourront vous le permettre, vous pouvez aller plus loin, générer 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 et même pourquoi pas plus d'1 million d'euros par mois. Naturellement, ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué et pas forcément très adapté à ce modèle-là qui, à de grandes échelles, comme on y reviendra dans un instant, n'est pas forcément le meilleur business model. Ce qui m'amène donc au dernier framework important pour vous expliquer comment le business model d'agence fonctionne concrètement. Et ici, il va s'agir de celui des différents formats que vous avez en tant qu'agence en fonction de l'ambition que vous aurez sur le volume de clients. Alors ici, vous aurez 2 grands formats sur le modèle d'agence que je vais vous schématiser de la façon la plus simple possible juste ici. D'un côté, vous allez avoir le format dit Done for You et de l'autre, vous allez avoir le format dit Done with You. Le format Done for You, où vous faites pour le client, Done for You, va consister à délivrer les prestations vous-même ou évidemment à les déléguer à quelqu'un qui va les faire. Et donc, ce que vous allez vendre, c'est quelque chose qui doit être fait par vous et où le client n'aura rien ou le moins d'action possible à effectuer. Ce format, vous pouvez le commercialiser en ayant soit un volume de clients faible, soit un volume de clients moyen. On va appeler ça le one-to-one, où vous allez accompagner vos clients en individuel pour pouvoir effectuer les prestations pour eux. Et le one-to-few, où vous allez avoir peu de clients que vous pourrez vous permettre d'assumer en étant sur un modèle Done for You. Ensuite vient le format Done with You, où ici vous n'allez pas faire pour le client, mais vous allez faire avec le client.
Cela n'exclut pas la possibilité que vous devrez peut-être délivrer des prestations, mais ce qui est sûr, c'est que vous devrez beaucoup moins le faire qu'avec le format Done for You. Et ici, vous pourrez aussi partir sur du one-to-one et du one-to-few, mais généralement, on va plutôt privilégier du one-to-few ou du one-to-many. Le one-to-many, c'est le fait de pouvoir s'adresser à plus de monde. Vous allez vous adresser à beaucoup de personnes, des dizaines, peut-être même des centaines. Sur un format Done with You, comparativement au format Done for You, vu que les prestations, nous n'allons pas les délivrer nous-mêmes seuls, mais le client va avoir une partie du travail à fournir, nous ne serons donc que des consultants ou des accompagnateurs, et naturellement cela va diminuer le prix et la valeur de notre offre en contrepartie d'un volume de clients plus grand. Au début, si vous n'avez pas de compétences techniques et d'expérience particulière, le seul format sur lequel vous devrez vous concentrer, c'est le Done for You. C'est le format qui apporte le plus de valeur et qui vous permettra naturellement d'en tirer le plus d'argent. Par la suite, si vous voulez transitionner une fois que vous aurez acquis les compétences et l'expérience souhaitées vers un business model peut-être un peu plus passif mais aussi plus scalable, à ce moment-là, il peut être intéressant de transitionner vers du Done with You. Mais vous ne voudrez pas accompagner des clients et vous transformer en consultant si vous n'en avez pas l'étoffe et si vous n'avez pas déjà prouvé votre valeur en apportant de véritables résultats. Enfin, il existe un dernier format qui ici outrepasse le cadre de l'agence, je ne m'attarderai pas dessus, mais je vais quand même vous le présenter rapidement. Ce dernier format, c'est celui du DIY ou Do It Yourself. Alors, ce format, comparativement au précédent, va entièrement faire reposer le service que vous vendrez sur votre client. Ce sera lui qui en aura l'usage et ce sera lui qui devra se débrouiller seul. Étant extrêmement scalable, on voudra au minimum commencer avec du one-to-few et aller le plus rapidement possible vers du one-to-many. On voudra même, pourquoi pas, dans l'idéal, commencer directement avec du one-to-many pour pouvoir exploiter à 100% le potentiel de ce format. Alors comme je le disais, ce format va outrepasser celui de l'agence puisque dans le domaine de la prestation de services dans le digital, il s'apparentera davantage à du SaaS, du Software as a Service, plutôt que de l'agence. Le SaaS, je le rappelle, c'est un business model qui veut commercialiser des services en permettant leur utilisation via un logiciel, une technologie qui va automatiser sa délivrabilité pour qu'il n'y ait pas de prestataires, pour qu'il n'y ait pas d'humains qui doivent exécuter la prestation. Et aujourd'hui, les boîtes les plus connues qui en proposent sont des boîtes comme Netflix ou encore Spotify. À terme, là encore, si vous atteignez de très hauts niveaux, vous pourrez potentiellement envisager de transitionner vers ce modèle, même si encore une fois, j'aimerais retenir votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de meilleur modèle. Il y a des modèles qui ont des avantages, d'autres qui ont des inconvénients. Ce qui est certain en revanche, c'est que le meilleur modèle pour vous lancer quand vous êtes débutant, c'est bel et bien celui du Done for You. Alors maintenant que vous comprenez le modèle d'agence et ses différents formats, ainsi que le modèle économique et la façon dont vous allez pouvoir monétiser via les différentes sources de revenus, laissez-moi vous dire que ce modèle que je viens de vous présenter est obsolète. En effet, ce modèle d'agence dépassé, bien qu'encore viable et vous permettant tout à fait de gagner de l'argent avec et même largement devenir indépendant financièrement, n'est pas celui que je recommanderais en 2024. En vérité, il existe un modèle d'agence qui est l'extension de celui que je viens de vous présenter et qui remplacera bientôt ce modèle dépassé. Alors ici, il ne s'agit absolument pas d'un modèle exotique lié à l'intelligence artificielle ou encore à de nouveaux business émergents comme OnlyFans. Si vous vous attendiez à une solution magique, à une niche magique ou à un service magique, navré de vous décevoir. Il s'agit plutôt du modèle d'agence actuel outre-Atlantique qui a déjà fait ses preuves sur le continent américain mais qui n'a pas encore traversé l'océan pour conquérir la France. Le marché évoluant sans cesse, ce modèle d'agence est le seul que vous devez considérer si vous voulez vous lancer et créer un véritable business qui va durer dans le temps et vous assurer une pérennité dans les revenus que vous générez. Alors bien qu'il reprenne la même base que celle de l'agence traditionnelle, il va différer ici en 5 grands points que je m'en vais vous présenter tout de suite.
Ce modèle, je l'ai nommé celui de l'agence 2.0. Ok, voici donc du coup les 5 grandes différences entre le modèle d'agence traditionnel que je viens de vous présenter, dit le modèle d'agence 1.0, et le modèle d'agence actuel, c'est-à-dire le modèle d'agence 2.0. Alors, ce qu'il faut savoir et que je ne vous ai pas dit, c'est que le modèle d'agence 1.0 est aussi connu sous un autre nom que je me suis volontairement privé d'employer, c'est celui de SMMA, Social Media Management Agency ou Social Media Marketing Agency. Il s'agit d'une dénomination anglophone qui définit l'agence traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Internet comme étant une agence spécialisée en marketing via les médias sociaux, les réseaux sociaux, et qui va généralement proposer des prestations de services autour de l'Ads, c'est-à-dire de la publicité, via des régies comme Facebook Ads, Google Ads ou encore TikTok Ads, à des clients professionnels. Et c'est en ce premier point que ces deux agences vont complètement se différencier, puisqu'effectivement, si la première va se concentrer sur des prestations dites SMM, c'est-à-dire liées au social media marketing, social media management, comme Facebook Ads, Google Ads, hop, etc., etc., eh bien le modèle 2.0 va plutôt être, alors j'ai pas trouvé de dénomination bien meilleure ou bien pertinente, elle est de mon invention et je l'ai trouvée rapidement, mais plus en tant que OCM, Omni-Channel Marketing, Omni-Canal Marketing, c'est-à-dire qu'ici, on va pas se contenter juste de faire de l'ADS, on va proposer des prestations de services toujours à haute valeur, c'est-à-dire liées au marketing ou à la vente, que ce soit avec de l'ADS, ça peut être comme je l'ai dit, Facebook, Google, YouTube, etc., etc. Mais ça peut tout à fait être aussi du web, par exemple du CRO, du SEO, ou encore du design. Alors dans certains cas, parce que c'est pas forcément le type de prestation qui aura le plus de valeur à commercialiser, ça peut être aussi ce qui va être lié au copywriting, via notamment les emails, ou encore les SMS. Alors oui, ça peut être aussi les nouveaux modèles tendances comme l'IA, ou encore OnlyFans, puisqu'effectivement, il va bel et bien ici s'agir de commercialiser des prestations de services autour du marketing digital qui ont donc une haute valeur si on a une bonne offre et qu'on choisit bien ses clients, et ça on y reviendra dans les prochains épisodes, et qui du coup peut matcher avec ce modèle qui comparativement au premier était plus fermé. On peut retrouver également d'autres types de services à proposer dans son agence, comme par exemple ce qui va être lié au SAV, que ce soit avec de l'appointment setting. Alors quand je dis SAV, c'est soit le service avant-vente, soit le service après-vente. Ça peut être les deux. Donc ça peut être de l'appointment setting. L'appointment setting, c'est le fait de gérer toute la partie prise de rendez-vous pour ses clients. C'est notamment quelque chose que recherchent beaucoup certains professionnels comme les infopreneurs qui vont vendre au téléphone, qui vont vendre en rendez-vous, mais qui à eux seuls ne peuvent pas réussir à scaler et donc à assurer un grand volume de closing, de vente sans équipe. Donc ça peut être de l'appointment setting, ça peut être des automatisations, de l'automation marketing. Ici, je vous garantis que beaucoup de professionnels sont prêts à payer très cher pour ça, et ça peut être plein d'autres services que je n'aurai pas le temps de vous présenter ici. Comme vous l'avez compris, grâce à l'explosion des nouvelles industries et sous-industries du digital, comme l'intelligence artificielle, toujours la création de contenu, ou encore les nouvelles formes de marketing, notamment organiques, via les contenus verticaux, TikTok, etc., etc., eh bien nous sommes beaucoup moins limités qu'avant dans les services et les prestations que nous allons pouvoir proposer avec notre agence. Ce qui offre à la fois l'avantage d'avoir un marché plus ouvert, où on peut gagner toujours plus d'argent de toujours plus de façons, et ça aura également un impact sur le fait que vous aurez plus de choix quant aux services que vous pourrez sélectionner, et donc aussi plus d'épanouissement dans le travail que vous aurez à effectuer, parce que vous serez
beaucoup moins limité qu'avant et vous pourrez, grâce aux stratégies que je vous documenterai, réussir à gagner de l'argent avec à peu près n'importe quelle prestation de service tant qu'elle apporte de la valeur et évidemment qu'elle vous passionne ou vous intéresse un minimum. La deuxième grande différence, c'est que comparativement à avant, où le modèle d'agence se concentrait surtout sur des services dits low ticket, commercialisés entre 500 et 1500 euros par mois, aujourd'hui le modèle d'agence 2.0 peut vous permettre de commercialiser des services high ticket, des services à haut tarif. Cela s'explique par le fait que, vu qu'avant le marché était plus limité, c'est-à-dire que la plupart des agences se lançaient en proposant des services marketing liés à l'ADS, très souvent du Facebook Ads et très souvent aux mêmes niches, entre autres les e-commerce ou les infopreneurs, eh bien naturellement il était aussi plus saturé et c'était plus difficile de ne pas se marcher dessus, ce qui crée une concurrence avec un nivellement vers le bas où au lieu de se faire la guerre sur la valeur, car tout le monde faisait la même chose, la plupart des agents se faisaient plutôt la guerre sur le prix en essayant de proposer la même chose que leurs concurrents mais moins cher. Et naturellement ce modèle n'étant pas viable, ce qui se passait c'est que les agences se battaient entre elles pour proposer le prix le moins cher, quitte à avoir le moins de marge possible et se retrouver à un moment donné au bord de la faillite juste pour pouvoir obtenir quelques clients supplémentaires. Aujourd'hui, le marché s'est ouvert et naturellement, avec les nouvelles opportunités marketing qu'on a, comme par exemple sur de l'organique, permet de pouvoir proposer plus de services à plus de niches. Et cette expansion est non sans inconvénient puisque comparativement à avant, la concurrence ne se joue plus sur le prix mais sur la valeur. Vu que les clients ont de plus en plus de choix, ce qui va leur importer, c'est pas juste de payer moins cher mais aussi d'avoir plus de qualité. En ayant le luxe de pouvoir avoir le choix, la plupart des clients qu'on va chercher à cibler ne seront pas ceux qui voudront payer moins, mais ceux qui voudront obtenir plus. Et c'est donc en nivelant vers le haut et en se concentrant davantage sur la valeur qu'on aura à offrir plutôt que le prix qu'on aura à facturer qu'on pourra devenir différent et meilleur que ses concurrents en proposant des prestations de services qui pourront être vendues à des prix élevés de façon tout à fait justifiée. Aujourd'hui, je m'impose une règle assez simple pour la plupart des business que je lance, particulièrement sur le modèle d'agence, c'est de toujours faire en sorte d'être le plus cher de mes concurrents. Alors, si vous vous demandez pourquoi, eh bien c'est tout simplement parce que ça me force, ça me pousse à devoir apporter plus de valeur qu'eux. Parce qu'en effet, quand on vend quelque chose de cher, on doit le justifier. Et plutôt que de me concentrer sur le prix en regardant ce que les concurrents font, eh bien je me concentre sur la valeur en essayant de faire mieux qu'eux et du coup en pouvant facturer plus cher qu'eux. Un dicton dit que si les gagnants se concentrent sur la victoire, les perdants se concentrent sur les gagnants. Alors maintenant, on en arrive au troisième point. Le troisième point extrêmement important, c'est celui de l'offre. Auparavant, comme je viens de l'expliquer sur les services et leurs prix, eh bien, ce qui les regroupe et les rattache à une seule et même chose, c'est-à-dire l'offre, puisque je le rappelle, une offre, c'est pas la même chose qu'un produit ou qu'un service. Une offre, c'est les produits et les services que vous allez commercialiser et les termes qui y sont associés, que ce soit le prix, la durée de la prestation, etc., etc., etc. Pour vous donner rapidement la différence entre une offre et un service serait par exemple de créer un site web. Voilà, vous créez un site web, le fait de créer un site web, c'est un service. Une offre, ce serait de créer un site web en moins de 48 heures pour 999 €, sinon vous remboursez votre client. Ici, vous voyez qu'il y a le prix, le délai et la garantie. Une offre peut contenir bien d'autres choses que ça, mais c'était un exemple simplement pour que vous puissiez comprendre la différence entre les deux. Alors comme je le disais, auparavant, si on avait des services low ticket, c'est pas juste parce que le marché était saturé, mais c'est parce que les offres étaient standardisées. C'est-à-dire que vu que la concurrence se jouait sur le prix, eh bien les offres aussi, et elles ne se concentraient pas sur la valeur, mais simplement sur le fait de proposer une prestation le moins cher possible. Aujourd'hui, l'idée de l'agence 2.0, c'est de proposer des offres
dites irrésistibles. Ce sont des offres qui vont reprendre les mêmes services que les anciennes agences en y ajoutant aussi bien évidemment plein de nouveaux, mais qui vont surtout vouloir se concentrer sur la valeur plus que sur le prix. Comme je le disais auparavant, de par le fait que nous étions limités dans les services et niches que nous allions proposer, eh bien la plupart du temps on allait surtout se battre sur les prix plus que sur la valeur. Mais ce combat sur le prix plus que sur la valeur ne se jouait pas juste sur les services et les niches, il se jouait aussi sur l'offre. Comme je l'ai dit, ce qui se faisait beaucoup avant, c'était le combo e-commerce et Facebook Ads, ou infopreneur et Facebook Ads. Le problème avec ça, c'est que très souvent l'offre était celle de la génération de leads. C'est-à-dire qu'on allait aider nos clients à générer des prospects pour pouvoir, grâce à la publicité, leur permettre par la suite de les transformer en de nouveaux clients. Donc on allait faire de la publicité par exemple sur Facebook pour les e-commerçants, pour les infopreneurs avec des créatives. Les créatives, ce sont les pubs qu'on allait créer dans nos ensembles de publicité, dans nos campagnes. On allait amener du trafic sur la page cible, que ce soit une page de vente, un formulaire de contact, une newsletter, etc., etc. Et l'objectif ensuite, ça allait être de laisser la main à notre client pour qu'il puisse convertir les clients par lui-même. Alors bien qu'aujourd'hui ça soit encore un modèle qui marche, comme je le disais précédemment, ce n'est absolument pas quelque chose que je vous conseillerais si vous voulez apporter de la valeur et donc pouvoir facturer cher. Aujourd'hui, ce qu'on va vouloir faire, plus que de générer simplement des leads avec les services marketing qu'on va proposer dans notre agence, c'est créer une infrastructure. Pour ce faire, on ne va pas juste vouloir se concentrer sur un seul des pans de notre client, on va vouloir se concentrer sur tous les pans de l'activité de notre client liés au marketing qu'on va pouvoir se permettre d'assurer. C'est-à-dire que si auparavant on allait simplement faire de la publicité sur Facebook avec une offre standardisée qui allait apporter des leads, aujourd'hui on va se concentrer aussi sur l'avant, le pendant et l'après, en créant peut-être un site optimisé avec tout un funnel qui l'est aussi, puis en mettant en place une éventuelle équipe d'appointment setter ou des automatisations marketing qui vont aider à la conversion du client pour que notre client à nous n'ait rien à faire ou le moins de choses possible. En plus d'ajouter un maximum de solutions sous forme de services pour résoudre les problèmes de notre client, nous allons aussi, comme je l'ai évoqué précédemment, ajouter des garanties et d'autres bonus qui vont permettre de grossir la valeur de notre offre et donc nous permettre de pouvoir la facturer plus cher. Comme vous le voyez, là où auparavant la plupart des agences se concentraient sur une offre standardisée qui allait très souvent dire « je vais vous aider à générer des prospects, soit vous allez gagner de l'argent avec, soit pas, mais dans tous les cas vous allez me payer », aujourd'hui on va plutôt vouloir proposer une offre qui se concentre sur la valeur, une offre irrésistible, qui va plutôt dire « je vais vous aider à obtenir tant de clients ou tant d'argent en tant de temps, et si vous y arrivez, tant mieux, je suis payé, si vous n'y arrivez pas, je vous rembourse ». Alors évidemment, tout ceci ne sont que des exemples pour vous aider à essayer de comprendre la différence entre une offre standardisée et une offre irrésistible. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous apportez plus de solutions aux problèmes de votre prospect, en vendant donc plus de services, vous pourrez naturellement les vendre plus cher, mais surtout si vous offrez aussi des garanties et des moyens à votre client de se protéger en ayant le moins possible de contraintes, que ce soit financières, temporelles ou risques, naturellement vous pourrez gagner plus d'argent plus longtemps. L'objectif de cette série est de vous documenter comment le faire en le faisant et non pas en vous le disant. Je ne m'attarderai donc pas davantage sur des explications théoriques à ce sujet. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos dédiées peut-être sur la création d'une offre irrésistible, sur le sujet de la valeur ou sur d'autres sujets que j'ai peut-être évoqués dans cette vidéo ou dans la précédente, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. L'avant-dernier point qui différencie l'agence 1.0 de l'agence 2.0, c'est celui de la continuité de la vente et de la délivrabilité. Alors, c'est un concept dont on n'entend pas souvent parler et qui va vouloir que lorsqu'on a quelque chose de facile
à vendre, eh bien, il va être plus difficile à délivrer. Difficile à délivrer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous arrivez à vendre quelque chose facilement, c'est que ce quelque chose a de la valeur. Et si ce quelque chose a de la valeur, eh bien, c'est sans doute qu'il va apporter beaucoup de choses à votre client et donc demander beaucoup d'efforts à être délivré. Donc avantage, c'est facile à vendre, inconvénient, c'est difficile à délivrer. Et d'un autre côté, si vous avez quelque chose qui est facile à délivrer, qui ne vous demande pas beaucoup de temps, eh bien ce sera sans doute quelque chose à l'inverse qui sera difficile à vendre, naturellement parce que ça aura probablement moins de valeur. Et aujourd'hui encore, la plupart des agences traditionnelles dites 1.0 eh bien, vont avoir des services difficiles à vendre, de par le fait que, comme je l'ai dit, elles vont davantage se concentrer sur le prix plutôt que sur la valeur. Et croyez-moi, un client préférera payer plus cher et avoir plus de résultats plutôt que de payer moins cher et en avoir moins, et tout en ayant aussi la plupart du temps des services difficiles à délivrer, parce que même s'ils n'augmentent pas la valeur en baissant leur prix, ils ont moins de levier sur les possibilités qu'ils auraient pour pouvoir délivrer. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire littéralement l'inverse, se concentrer sur des services qui vont être faciles à vendre et qui donc vont apporter de la valeur, mais aussi qui vont être faciles à délivrer. Alors, vous vous demandez peut-être comment c'est possible, du coup, comment on peut réussir à vendre un service ou des services qui ont de la valeur et les délivrer facilement. Alors, en vérité, rien ne sera jamais très facile. Soit on aura un petit peu de difficulté à vendre, soit on aura un petit peu de difficulté à délivrer. Mais le tout, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux pour qu'on ait quelque chose qui soit le moins difficile à vendre possible et le moins difficile à délivrer aussi. Et comme vous le verrez dans cette série, aujourd'hui, grâce à certaines technologies et à certains outils, notamment avec l'intelligence artificielle, il est possible de proposer des services au travers d'une offre à très haute valeur qui va apporter énormément de résultats aux clients et qui donc seront prêts à payer très cher sans avoir besoin d'y passer spécialement beaucoup de temps pour la délivrer. En résumé donc, ce quatrième point veut que comparativement aux agences 2.0, les agences 1.0 ont une continuité de la vente et de la délivrabilité non optimisée. Là où aujourd'hui les agences 2.0, comme je l'ai dit, ont une continuité de la vente et de la délivrabilité optimisée. Et encore une fois, je vous montrerai tout et je vous expliquerai tout sur concrètement comment faire pour réussir à obtenir cela. Ce qui m'amène au cinquième et dernier point qui différencie l'agence 1.0 de l'agence 2.0. Et ce dernier point est celui de l'intelligence artificielle. Alors ici, sans m'étaler sur ce sujet, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous n'avez pas besoin de créer une agence qui repose sur l'intelligence artificielle. La seule chose que vous devez faire, comparativement aux agences traditionnelles 1.0 qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur process, dans leur délivrabilité, vous voulez utiliser l'intelligence artificielle dans vos process et dans votre délivrabilité. Comme j'en ai moi-même fait l'erreur il y a quelques mois et comme beaucoup en font encore l'erreur aujourd'hui, vous faites peut-être partie de ceux qui n'utilisent toujours pas l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si c'est le cas, vous commettez une terrible erreur qui vous fera perdre énormément de temps, d'argent et d'énergie, là où vos concurrents qui utilisent l'IA auront un énorme train d'avance sur vous. Aujourd'hui, vous avez accès à tout le savoir nécessaire gratuitement sur Internet, notamment avec YouTube, pour vous former sur l'intelligence artificielle. Je vous recommande d'abord de le faire avec ChatGPT, qui sera sans doute l'intelligence artificielle que vous utiliserez le plus dans le cadre de votre agence. Vous connaissez maintenant la différence entre le modèle d'agence 1.0 et le modèle d'agence 2.0.
Ça a été un challenge pour moi de réussir à résumer en quelques minutes seulement les tenants et les aboutissants du modèle d'agence, ainsi que les différences clés entre le modèle traditionnel et le modèle actuel. J'espère avoir réussi à mieux vous faire comprendre le business model d'agence et toutes les subtilités qui le composent, même si en un seul épisode de quelques minutes seulement, il n'a pas été possible pour moi de passer au travers de tout ce au travers de quoi j'aurais aimé passer. Cette série a pour but de vous documenter la création d'une agence de A à Z en le montrant plus qu'en vous le disant. Cet épisode sera sans doute le dernier épisode théorique avant que nous ne passions concrètement à la pratique. Nous n'en sommes qu'au deuxième épisode de cette série et je vous garantis qu'au cours des prochaines semaines, vous devriez trouver réponse à la plupart de vos questions. Pour conclure sur le modèle d'agence 2.0, voici quelques exemples de synergies de services et de niches qui sont les plus rentables en 2024 à lancer avec votre agence. Alors comme leur nom l'indique, ce sont des exemples, ils ne sont donc pas juste à copier-coller. Comme vous le verrez au cours des prochains épisodes, il y a une structure optimale à suivre pour pouvoir bien choisir les niches et les services que vous allez sélectionner pour votre agence. Alors parmi ces exemples, on va retrouver dans la niche des influenceurs et des créateurs toutes les prestations de services liées naturellement à la création de contenu, en particulier sur les réseaux sociaux et en vidéo. On va ensuite retrouver l'exemple de l'appointment setting, un service très intéressant à proposer pour les agences elles-mêmes. Vous pouvez en tant qu'agence proposer des services à d'autres agences. Également pour les e-commerçants, la niche des e-commerce, tous les services liés aux automatisations marketing, par exemple les séquences emailing ou SMS. Vous pouvez également proposer à cette niche ou à la niche des SaaS l'optimisation du taux de conversion, ce qu'on appelle le CRO, et qui va consister à optimiser notamment le site internet ou une page de vente, ainsi que tous les éléments qui se trouvent dessus pour augmenter le taux de conversion, c'est-à-dire le taux d'acheteurs sur le site. Pour la niche des coachs et des consultants, on va également retrouver toutes les prestations de services liées aussi à la création de contenu, en particulier la création de contenu vertical avec les formats shorts, réels ou TikTok. Pour les business locaux fonctionneront toujours les services publicitaires traditionnels en ads, que ce soit par exemple avec Facebook Ads, Google Ads ou encore YouTube Ads. Et enfin, le dernier exemple, c'est celui de la gestion du SAV, le service avant-vente et le service après-vente, notamment pour les infopreneurs. Dans le prochain épisode, nous rentrerons enfin dans la pratique où je vais créer sous vos yeux, en partant de zéro, les prémices de l'agence, à commencer par la sélection de niches et de services pour savoir quoi proposer et à qui le proposer. Et à cette occasion, j'aurai un petit cadeau à vous offrir. L'objectif sera de trouver et de définir la niche la plus intéressante à choisir par rapport au marché, mais aussi par rapport à moi, ainsi que le service le plus rentable, tant sur la partie vente que sur la partie délivrabilité, qui va le mieux se synergiser avec. Je vous partagerai donc toutes mes astuces, tous mes outils et tous mes process, notamment avec l'intelligence artificielle, pour que vous puissiez en faire de même et trouver la niche et les prestations de services qui vous correspondent pour pouvoir ensuite créer votre première offre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est un super cadeau que vous pourriez offrir à vos proches durant ces fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre série et d'ici là, prenez soin de vous.